Hey yo, salut les Azous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour sur la Promoto, mais aussi sur le Hoodcast 12S et le Aquacraft Trio 51. Parce que il y a eu des choses qui se sont passées depuis. Donc on va d'abord commencer par la Promoto. Non, on va faire la Promoto après. Parce que justement, il y a plus de choses à parler. Donc, le Hoodcast 12S. Eh ben, je suis toujours pas satisfait. J'ai refait un essai, malheureusement vous avez pas la vidéo parce que j'ai mal filmé. En fait, j'avais pas mis la caméra en mode grand angle. Donc j'étais en champ restreint, du coup tu vois pas la voiture. Bah tu la vois quand elle est au sol, dès qu'elle est en l'air tu vois plus. Donc je vais pas mettre en ligne. C'est pareil. C'est pareil pour un autre run de L, je peux pas mettre non plus parce que bah, la caméra c'était le même jour, j'avais pas pensé. Donc, le Hoodcast 12S, je suis pas satisfait avec le Rocket, le 700 kV là. J'ai mis le punch à fond avec un pignon un peu plus gros, dedans de plus. C'était mieux, mais toujours pareil en l'air. Je freine. Il y a un temps de réponse en fait avec le moteur qui doit être d'une seconde et pour corriger l'assiette, c'est chaud. J'ai préféré même arrêter. J'ai pas vidé mes lipos en entier. J'avais peur de le casser, à mal ratterrir. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on l'a démonté. Il va être en stockage. Ce que je vais faire, je vais tout simplement acheter la direction vite avant, je pense, sur AliExpress pour passer en 56, 118. Et puis, on va racheter un 650 kV avec le capteur. On verra ce que ça donne. Ensuite, le bateau, son moteur est franchement pas terrible. J'arrive pas trop à le régler. Le refroidissement d'origine, c'est une catastrophe. Le moteur, il chauffe à foison. C'est vraiment pas terrible d'origine. Donc, soit je garde le bateau et je mets un Zenoa 26 cm3. Soit je l'échange avec un pote pour récupérer, tu vois, là, le Super Rocket. Et au pire, éventuellement, je vais reprendre un autre bateau thermique que j'ai vu sur le Bon Coin. Beaucoup moins cher. Avec embrayage. Une coque beaucoup plus vieille aussi. Mais avec embrayage. Et en fait, si même le moteur serait foiré, je change le moteur plus l'achat du bateau, ce serait toujours moins cher que celui-là que j'ai acheté, en fait. Ce qui est dommage, celui-là, la coque est vraiment géniale. Il me plaît bien, mais tu vois, c'est chiant. C'est chiant quand t'as acheté un truc 450 €, que t'arrives pas à le régler et que le moteur il est pas terrible. Voilà. Ça m'embête. Et puis le Super Rocket, j'ai bien envie de le récupérer. Surtout que je l'ai upgradé. On est passé en support servo 1.5. Pour la direction, ça va mieux. Puis c'est comme c'est mon ancien, j'aimerais bien qu'il revienne là. Et s'il revient là, on le représentera sur la chaîne. Et on fera des vidéos de run, même si j'en ai déjà sur la chaîne, et c'est dans les premières vidéos de ma chaîne, il y a des vidéos de run du Super Rocket. Donc, voilà pour ces deux machines. Donc maintenant, on va parler de la Promoto, et pour ça, on va se rapprocher un peu la caméra. Donc, voilà. Attends. Là. Donc, c'est pas mal là aussi. Donc, la Promoto SM. Là, actuellement, on doit être rendu à peut-être 15 packs. Oh oui, parce que elle roule dur. Elle roule dur. Donc, on va parler d'abord des pneumatiques. Les pneumatiques, franchement, ils sont bons. Moi, j'aime bien le grip. On a suffisamment de grip, mais pas trop non plus. Toi, on a suffisamment pour faire le couillon quand même. Faut que ça glisse un peu. L'usure, franchement, je pense que c'est des pneus là, après avoir avec la chaleur, quand ça va chauffer, mais là avec les températures qu'on a, je pense que je vais atteindre largement 25 packs avec. 25-30 packs, je pense. Tu vois, on a de l'usure, mais c'est vraiment minimum. Tant qu'on est sur la voie, tu vois la chaîne, j'ai pas refait l'attention, elle s'est détendue un peu, mais là ça va. Ça va toujours. Le freinage avant, c'est clair que c'est nettement mieux qu'avant. Il n'y a pas photo. C'est vraiment génial. Les roulettes en caoutchouc, c'est pas mal aussi. Non, c'est de la poussière, parce que je vois une trace.
C'est la poussière. C'est pas mal aussi, c'est quand même beaucoup plus silencieux. Sur roulement, on voit que ça glisse aussi pas mal. C'est beaucoup plus silencieux, on penche bien. On frotte toujours les bottes quand même. On arrive toujours à frotter les bottes des deux côtés. Ça aussi, c'est beaucoup mieux, la protection de guide-chaîne. Mais j'arrive à frotter aussi quand même. On a réussi à la frotter. Les stickers, comme tu peux le voir, hein, ça fait comme la MX. Elle reste pas belle longtemps. Donc, là, je te fais voir de plus près, regarde. Là, on a arraché tout là. Le garde-boue, on a arraché là. Il a même plié un peu là, déchiré. Les protège-mains, elles ont frotté. On a perdu du sticker là. Le pilote, comme tu peux le voir, ça commence aussi à s'user. Le lycra, comme d'hab, ça a même fait un trou. Le casque, il lui a protégé la tête. Hein. Enfin, il lui a protégé la tête, mais ça n'a pas empêché qu'il se décapite. Du coup, regarde, on lui a fait une minerve. Regarde, tu vois, on lui a fait une jolie minerve, comme ça il a moins mal. Parce que en fait, ça s'est vraiment bien déchiré, la tête. C'est dommage en fait, elle est collée, enfin, ils ont fait un système, comme si c'était emboîté, plus de la colle. Au final, il aurait mieux fait juste l'emboîter. Et que au pire, ça se déboîte en cas de crash. Parce que, je te jure, la tête, comment elle s'est arrachée, tu verras, je pense qu'on greffera ce passage-là dans cette vidéo-là, la tête qui Decapitation qui fait bobo. Ah ouais, j'ai même réussi à frotter un peu là le sticker de fourche. Mais bon, avec les copains, on y va fort et on se tape assez dedans, mais c'est assez fandard, on rigole bien. Hein. Je pense que, honnêtement, à rouler tout seul, on l'aurait moins abîmé. Mais là, on s'est défoulé, on connaît la machine. Donc, on peut y aller, il faut l'exploiter. Et puis, ça va bien. J'ai, moi, ouvert, tu vois, les aérations. J'ai enlevé. Comme elle va pas aller dans la terre, normalement, la poussière devrait pas trop rentrer. Donc, j'ai ouvert à fond. Pour que ça respire, parce que je compte bien, tu vois, que ça pousse. Niveau temps de run, avec des 6000, en gros, on est à 18 minutes. Donc, je pense, en tirant bien, en y allant tranquille, on peut atteindre les 20. Moi, je trouve que c'est pas si mal. Hein. Sachant que, je regarde en même temps, parce que je l'ai quand même bien poké. Hein. Je l'ai quand même bien poké. Et donc ça va, c'est quand même correct, sachant que les 2S, c'est pas très cher. Tu vois, pour 40 balles, t'en as 2 sur Amazon. Hein, sans citer. Donc voilà. Ce qu'il y a de bien aussi sur l'ASM, Horizon Hobby, ils ont enfin fait les stickers séparés du kit carrosserie. Donc si vraiment tu veux la refaire propre et que mettons t'as juste les stickers qui sont arrachés, tu peux racheter les stickers séparément. Par contre, c'est que pour l'ASM. Ils ont pas fait pour les autres coloris. Pareil aussi, hein. Toujours si tu veux passer ta MX en SM ou autre, ils ont fait un kit où tu peux avoir juste le petit garde-boue, tes petites protections de main, enfin tes petits protège-mains et le guidon. Donc tu peux quand même la passer en SM assez facilement si tu veux vraiment le look SM avec le petit garde-boue et tout. Mais sinon, rien de plus. Si, l'axe aussi, le fait qu'on n'ait plus d'écrou, ça frotte moins. C'est vrai que c'est pratique, hein. On reste moins accroché dedans. On a un bon angle. Mais ouais, on a toujours les pieds, là on le voit bien, regarde, tu vois là, bien frotté. Hein. J'ai un copain, il a réussi, il commence à avoir même des trous dans les bottes. Je voyais les roulettes en caoutchouc, elles commencent à prendre un peu d'usure aussi. Un petit peu, commence à se marquer, hein, marquer ça en caoutchouc, elles ont peut-être plus s'user que les roulettes en plastique. Quoique le copain Seb, je dois regarder sa moto. Lui, il les a toujours pas changé à la rouler. Je peux te dire que ils sont bien usés en cône. Hein. Ils sont bien usés en cône, mais tout va bien. Par contre, on a toujours le problème de la chaîne. Là, on a le problème avec celle-là. C'est qu'arrivé un moment, elle est tellement détendue, t'as beau mettre des cales, ça va pas. Donc, on a essayé d'enlever un maillon. J'ai fait plusieurs tentatives. Soit j'étais trop tendu ou passé. Parce que les cales, en fait, elles sont... Soit tu peux les mettre complètement vers l'arrière, le trou, ou complètement vers l'avant. Et ils auraient dû faire des cales avec des positions neutres, tu vois, au milieu.
vraiment que c'est réglable partout, parce que là, c'est pas terrible. Je pense que dans l'Anseb, il va passer. Ce que je lui ai conseillé, il va prendre le bras à lui avec les tiges réglables. Comme ça, tu peux vraiment faire ta tension comme tu veux. Franchement, le système est beaucoup mieux que ça. Les cales, ça c'est mon petit point négatif que je dirais. Oh, la poussière dans le gymnase. C'est mon petit point négatif de la moto, c'est le système de réglage de tension de chaîne qui est pas terrible. Parce que la Anderson qui est là. Hop. D'ailleurs, on va faire une vidéo sur elle, parce qu'elle est à vendre. Tu te dis, il n'y a pas de réglage. Et en fait, c'est carrément tout le bloc chariot moteur qui se déplace comme ça, avec des ovales. Et tu peux vraiment régler ta tension de chaîne NIF, quoi. Ça, c'est l'avantage. Bon, tu peux voir, hein, un 5, un quart, au passage. Hein, tu vois la différence. Ouais, tu ne la vois pas trop. Un 5, non, un quart, un 5. Alors, voilà la différence. Donc, voilà les copains, les petits retours sur les machines qui sont pour le moment dans l'atelier. Donc, ça c'était le retour vite fait sur la Promoto. Puis comme je dis, hein, les autres, affaires à suivre. Si vous voyez une future vidéo où il y a un autre bateau, c'est que l'autre il est parti. Allez les azous, c'était Max de RC, je vous dis à la prochaine. Topette les copains.